Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Vous aurez beau le nier, mais nous faisons tous des achats complètement imprudents de temps en temps. C'est une façon de soulager le stress, d'améliorer notre estime de soi ou simplement de nous remonter le moral. Cependant, certains achats peuvent nous jouer une mauvaise blague ou nous apporter une chance incroyable. Aujourd'hui, nous avons quelques histoires d'achats choquants qui ne semblaient pas spéciaux au début, mais qui se sont révélés extraordinaires. Avant de nous lancer, voici la question du jour. Elle est belle grâce à moi. De quoi s'agit-il ? Signifiez-le nous dans vos commentaires, mais restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la réponse. Et maintenant, allons-y. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Un chien ours. Un jour de vacances, Madame Su de la province de Yunnan, en Chine, a décidé d'acheter un mignon petit chiot mastif tibétain. C'est une grande race de chiens asiatiques qui a gardé les monastères tibétains et aidé les nomades dans les montagnes de l'Himalaya pendant des siècles. Cela s'est produit en 2016. Au cours des 2 années suivantes, la femme a pris soin de son animal, ne cessant jamais d'être étonnée de sa gourmandise et surtout de sa croissance continue. L'animal a continué à grandir et ses besoins en nourriture étaient bien au-delà d'un appétit sain. En une journée, ce chiot pouvait manger une boîte de fruits et 2 seaux de nouilles. Lorsque le poids du chiot était déjà proche de 200 kg, malgré que le poids maximum d'un mâle mastif tibétain est d'environ 70 kg, Su a commencé à s'inquiéter. Aussi, à un moment donné, son animal de compagnie s'est mis sur ses pattes arrière et a commencé à marcher. Et non, il n'a pas été entraîné à faire cela. Lorsqu'elle est allée voir un spécialiste, Su s'attendait probablement à tout, sauf au résultat suivant. Il s'est avéré que pendant tout ce temps, la femme élevait un ourson himalayen, une espèce en voie de disparition, très appréciée des braconniers au marché noir. Au début, la famille de Su a décidé de remettre l'animal de compagnie inhabituel à un zoo. Mais ils ont refusé d'aider en raison du manque de documents appropriés. Plus tard, ils ont communiqué avec le service de contrôle des animaux et l'ours s'est retrouvé au centre de réhabilitation de la faune locale. Son personnel, cependant, a été complètement perdu parce que l'animal a été élevé comme un animal de compagnie. Il ne pouvait pas vivre avec une famille car il serait trop dangereux pour eux, ni être relâché dans la nature car il n'y était absolument pas adapté. L'ours a donc dû subir un long processus de réadaptation, mais le plus important est qu'il s'est avéré être en parfaite santé. L'antre des serpents. Vous avez probablement vu ces vidéos effrayantes où des malchanceux résidents de maisons en Australie se sont réveillés avec un serpent sur leur oreiller et vous ne pouvez pas dormir pendant quelques nuits. Eh bien, de tels cas ne sont pas aussi rares qu'il n'y paraît. L'histoire suivante s'est déroulée non pas en Australie, mais dans l'État américain du Minnesota. Pour Angie Whitley, une mère célibataire avec 2 enfants, la vie dans sa nouvelle maison a commencé comme un vrai rêve américain et s'est terminée comme une scène d'un film d'horreur. La femme a acheté sa nouvelle maison en octobre 2016 après des années d'austérité pour obtenir la mise de fonds. La maison semblait parfaite, propre, confortable, récemment rénovée et dans un grand quartier. Quoi qu'il en soit, rien d'inhabituel, mais le problème a commencé plus tard, le tout premier jour après avoir emménagé dans son nouveau lieu et elle a remarqué un serpent dans la maison, mais ce n'était que les débuts. Bientôt, elle vit 2, 3, 10 serpents et 6 mois plus tard, elle en avait compté 95 sans parler des créatures vivant dans la cour de la maison. La pauvre femme a dû poser des pièges partout, dépensant plus de 10 000 $ pour le contrôle des parasites, mais tout cela en vain. Il s'est avéré que les serpents étaient installés quelque part dans les fondations de la maison et n'allaient nulle part. Finalement, la femme a dû engager un avocat et exiger des anciens propriétaires qui avaient oublié de mentionner ce petit problème concernant la maison. De l'or dans un tank. Les gens collectionnent tout. Des pièces de monnaie aux autocollants avec des joueurs de football célèbres, mais Nick Mead est un collectionneur britannique passionné par les chars d'assaut. Non, pas des jouets d'enfants, et même pas des modèles réduits, mais des vrais tanks provenant de vrais champs de bataille. Il y a quelques années, il a ajouté un tank de type 69 à sa collection de 150 machines différentes. Nick l'a acheté en ligne pour 30 000 livres, soit presque 40 000 $ américains. Une fois le véhicule en sa possession, il a invité son ami Todd Chamberlain, qui est mécanicien, à vérifier le nouvel achat.
En tant que spécialiste de son métier, Nick savait que le tank pouvait facilement contenir des munitions dont l'élimination nécessiterait l'aide des mineurs. Les hommes qui filmaient le tout ont trouvé une surprise inhabituelle dans le char. Au lieu d'explosifs, ils ont trouvé 5 barres d'or de 5 kg chacune. Au cas où vous ne le sauriez pas, ça vaut un peu plus de 2,5 millions de dollars. Selon le collectionneur et le mécanicien, l'or du char a été caché par les soldats irakiens qui ont combattu au Koweït pendant la guerre du Golfe au début des années 90. Bien sûr, ils ne pouvaient pas simplement aller à la banque et échanger les lingots contre les mallettes d'argent. Nick et Todd ont décidé d'appeler la police. Les officiers de la loi ont immédiatement saisi la trouvaille, mais les gars n'étaient pas du tout contrariés. Même si je ne récupère pas l'or, j'aurai toujours mon beau char d'assaut, a dit Nick au journaliste. C'est un vrai dévouement à votre passe-temps. Des cendres dans un pendentif. Encore une histoire inhabituelle cette fois-ci, mettant en scène une dame âgée du Massachusetts. Priscilla Bailey aimait collectionner les bibelots et les bijoux de couleur bleue. Alors ce pendentif, inhabituel en forme de cœur trouvé dans le marché aux puces local, était un bon ajout à sa collection. Pendant longtemps, le bijou acheté à la modeste somme de 3 $ est resté accroché au-dessus de l'évier, plaisant à l'œil de son propriétaire. Cependant, à un moment donné, elle a senti qu'il y avait quelque chose d'étrange dans le pendentif. La femme a décidé de regarder le cœur de verre sous la lampe et a trouvé quelque chose qui ressemblait à des cendres humaines. Peut-être que la babiole n'était rien d'autre qu'une urne avec la grand-mère de quelqu'un à l'intérieur. La fille de Priscilla a même lancé une campagne sur les médias sociaux en espérant trouver le propriétaire légitime du pendentif, mais nous ne savons pas si elle a réussi à le faire. Eh bien, même si elle ne l'a pas trouvé, nous sommes sûrs que la Priscilla prend grand soin des artefacts qui sont tombés entre ses mains. Le banqueur de guerre. Certaines personnes trouvent des serpents dans la cour de leur maison, alors que d'autres trouvent quelque chose de beaucoup plus gros. Chris Scott de Grande-Bretagne s'est acheté une maison avec une surprise. Les gens de Middlesbrough essayaient de le prévenir avant qu'il ne le trouve lui-même, mais le type croyait que ces histoires n'étaient que des légendes urbaines ordinaires. Un jour cependant, Chris se promenait dans son propre jardin en regardant une pelouse qui poussait. Quand soudain, quelque chose d'inhabituel a attiré son attention. C'était une étrange trappe de pierre cachant un mystérieux escalier menant à un donjon. Tout l'espace en dessous a été inondé par l'eau car le propriétaire précédent a réduit l'abri en tant que réservoir pour l'arrosage de la pelouse. Lorsque Chris a pompé toute l'eau, il a finalement réalisé qu'il avait un bunker de la Seconde Guerre mondiale dans sa cour. Dans ce petit espace, 5 mètres sur 2,5 mètres, il y avait de nombreux objets de l'époque, dont une table en bois et un appareil respiratoire. De plus, le bunker avait une deuxième pièce. L'histoire du bunker est toujours à l'étude. Certains experts affirment que le bunker était destiné aux résidents des zones voisines. D'autres soutiennent que les bunkers n'ont manifestement été pas construits pour les enfants et les personnes âgées, et qu'il a peut-être même servi de refuge aux fonctionnaires britanniques. L'avenir du bunker est encore inconnu, mais Chris a admis qu'un groupe de rock lui avait déjà demandé d'enregistrer leur nouvelle chanson dans cet endroit inhabituel. La photo qui vaut des millions. Une autre histoire à propos d'une incroyable découverte faite dans un marché aux puces. Son protagoniste est Randy Guijaro de Californie. En 2010, il a acheté une vieille photo chez un brocanteur. Elle ne valait que 2 $ à l'époque, mais Guijaro pensait que la valeur réelle de la photo était bien plus importante et il avait raison. Comme nous le savons maintenant, la photo montre le légendaire Billy the Kid et des membres de sa bande jouant aux croquettes à l'été 1878. Le vrai nom de Billy est William Henry McCarthy et c'était un criminel américain légendaire. Il n'était pas très connu de son vivant, mais après sa mort, Billy est devenu une véritable légende, en grande partie grâce aux biographies de ses aventures. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus célèbres symboles du Far West. Le fait est qu'il n'y avait que quelques photos authentiques de Billy the Kid, et la photo que Randy a achetée est l'une d'entre elles. Des experts ont étudié l'authenticité de la photo pendant plusieurs années en utilisant l'identification numérique du visage pour comparer le paysage et même analyser le set de croquettes. Finalement, ils ont confirmé leur supposition et ont donné à la photo une valeur de 5 millions de dollars. Le canapé avec un secret. Ces gars ont gagné des milliers de dollars juste en s'asseyant sur un canapé, littéralement.
3 étudiants qui vivent ensemble ont acheté un meuble dans un marché d'occasion et il s'est avéré être une véritable mine d'or. Mais commençons par le début. Reese Werkoven, Callie Gasti et Lara Russo, 3 amis de la ville américaine de New Paltz, ont acheté un vieux canapé pour 20 $. Quelques mois plus tard, ils ont remarqué que quelque chose était caché dans les accoudoirs et ont décidé de se débarrasser de la chose qui les dérangeait. Les élèves ont senti qu'ils allaient trouver des sacs de plastique, mais ils ont plutôt découvert une réserve d'argent comptant 40 000 $ pour être précis. Bien sûr, ils se sentaient comme des enfants dans un magasin de bonbons. Nous savons tous que la vie d'un étudiant n'est pas une vie de luxe. Après avoir trouvé l'argent, ils ont commencé à faire des grands projets d'achat et de cadeaux, mais ils ont vite remarqué un nom sur l'enveloppe contenant l'argent. Ils ont longuement discuté et ont décidé que la bonne chose à faire serait de rendre les 40 000 $ à leur propriétaire légitime. Il s'est avéré que c'était une vieille veuve de New York. Son défunt mari a caché ses économies dans le canapé avant sa mort. Pour remercier les jeunes gens, elle leur a donné 1 000 $ et ils sont rentrés chez eux heureux et la conscience tranquille. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a plu. Alors, pour répondre à la question posée, c'est la lettre B. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.